on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est vendredi, il va être 2 heures. Ce matin je suis partie travailler, après je suis partie faire quelques petites achats pour le matin. Je pensais retourner au travail directement après avoir mangé, mais en fait j'ai été un peu fatiguée. Ces dernières semaines ont été un petit peu éprouvantes. Ces derniers temps j'ai fait quelques petits achats. Je vais vous montrer ces deux t-shirts. Je les ai achetés à Monoprix, je sais plus si je vous en ai parlé, et au niveau du tarif c'était vraiment pour le coup pas très cher. Je crois qu'ils étaient à une dizaine d'euros. Je me suis pris un t-shirt tout blanc de, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, de chez Monoprix. C'est un t-shirt qui se veut oversize. J'ai pris la taille L, mais je pense que la taille M m'aurait largement convenu. J'avais envie d'être un peu à l'aise à l'intérieur. Donc j'ai pris celui-ci, c'est du coton, donc c'est vraiment très agréable à porter. Et si jamais ça vous intéresse, c'est un tissu, c'est un coton pardon, issu de l'agriculture biologique. Et ce que j'aime aussi, c'est que la couture descend un petit peu au niveau du bras. Ça j'aime beaucoup. Je l'ai aussi pris en noir. Quand je suis allée dans ce Monoprix, il n'y avait que ces deux couleurs. Sinon je suis sûre que j'en m'en serais pris d'autres. Ensuite sur Temu, je me suis acheté un petit gilet comme ceci. Bon alors là vraiment il est d'un basique sans nom. Il est très léger, mais en attendant je le trouve relativement bien fait, bien terminé. Il n'y a pas spécifiquement de couture de petits fils de couture qui dépassent. Il tient bien sur le corps. Ce que je trouve dommage, c'est que il n'est pas fait de surpiqûre au niveau des boutons. Parce que bon, pour le coup ça fait pas très bien au niveau de la finition visuelle, on va dire. Mais bon écoutez, je l'ai payé une bouchée de pain, donc je vais pas me plaindre non plus. Et franchement j'ai été très surprise, donc il se pourrait qu'à l'avenir je repasse sur Temu pour me faire une commande. Voilà, c'était la première fois que je commandais chez eux et je n'ai pas voulu finalement casser le cochon, on va dire ça comme ça, pour être déçue par la suite. Donc écoutez, je suis très surprise et très contente. Ensuite, je me suis pris cette chemise, elle est rose rayé blanc. Pareil, je suis très contente. Je trouve que la finition est très bien faite. Je n'ai pas vu de fil qui pendait ou quoi que ce soit. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à l'arrière il n'y ait pas comme une sorte de petit repli pour bien cintrer la taille, la taille quoi, et la rendre un peu plus belle. Je l'aime beaucoup. Après, encore une fois, c'est dommage parce que je n'ai pas fait attention à la matière quand je l'ai acheté. C'est du polyester. Bon, c'est pas une matière qui est très agréable à porter sur la peau, mais je m'en suis pas rendu compte. Pour le coup, elle fait pas non plus trop déguisement. Voilà, non ça vraiment je l'aime beaucoup. Dans mon esprit je cherchais une chemise rose, mais plus corail que rose. Pareil, j'ai pas forcément prêté attention sur l'application. J'avais une idée d'assembler ces deux articles entre eux pour voir ce que ça donnait. Je pense que à l'avenir je me prendrai le même type de chemise dans un tissu un petit peu plus haut de gamme, coton, et peut-être avec les couleurs un peu plus corail. Mais vraiment je suis très contente. Après, comme je vous disais, il y a quand même quelques petits fils juste ici et en bas de la chemise, mais concrètement ça reste quand même une chemise très belle et très bien faite pardon, pour le prix qu'elle m'a coûté. La dernière fois je suis partie à Lidl pour faire bien évidemment des achats alimentaires, et je suis tombée sur des culottes menstruelles de la marque Dim. Je ne saurais pas vous dire la référence parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais
je voulais quand même vous la montrer dans cette vidéo parce que écoutez, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup cette culotte, elle absorbe très bien le flux menstruel. Je n'ai pas eu de fuite quoi que ce soit, ni d'odeur, elle est vraiment top, à tel point que je me suis racheté 4 culottes de la marque Dim. Voilà, j'étais vraiment pas à l'aise avec le fait d'utiliser une culotte de règles. Je n'aime pas la sensation d'avoir quelque chose d'humide au contact de ma peau et voilà, ça me dérangeait un petit peu. Elle a rien de glamour, mais concrètement, quand j'ai mes cycles, je m'en fiche d'être sexy, je m'en fiche, je veux juste être confortable. Même dans ma vie de tous les jours, je fais passer le confort avant tout. À savoir que j'étais une fervente utilisatrice des tampons. Ensuite, au niveau lecture, j'ai terminé 4 ou 5 livres là ces dernières semaines. J'ai lu donc les Messieurs de Grandval de Christian Signol. Bon, je sais que c'est un éditeur, c'est un auteur qui est pas en vogue actuellement. Enfin, je sais pas. Écoutez, moi Christian Signol, c'est pas, pour moi c'est pas quelqu'un qui reflète la modernité, mais écoutez, je suis tombée sur ce livre par hasard dans une boîte à livres et j'ai tout de suite été happée par cette histoire, malgré le fait que le français soit un peu ancien. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc là, je me suis pris le tome 2 de la série. Je l'ai acheté là aujourd'hui, donc je vais le recevoir dans pas longtemps. J'ai lu Un Noël dans les Highlands de Sarah Morgan et j'ai lu aussi Nous danserons sous les flocons de Clémence Sabar. J'ai beaucoup aimé ces 2 livres qui, comme vous pouvez vous en douter, est tourné sur le thème de Noël. J'ai commencé ce livre Poste restante à Locmaria de Lorraine Fouché. Ah ben alors là écoutez, je sais pas ce qui s'est passé mais j'arrive pas. Et je vais le laisser de côté, je pense que j'y reviendrai probablement dans quelques temps pour le terminer. J'avais déjà eu ce cas de figure avec Lorraine Fouché, Les couleurs de la vie. Je l'avais commencé, j'en étais à la moitié, je l'avais détesté. Et finalement, je l'avais repris quelques mois après, j'avais adoré. Bon, je pense qu'à mon avis, ça va être le même principe que pour celui-ci. C'est très rare que vraiment je n'aime pas un livre de Lorraine Fouché, mais là non, j'ai peut-être pas forcément envie de me prendre la tête dans l'immédiat à savoir quelle histoire correspond à qui, surtout que ça fait pas mal de retours en arrière, ça inclut des personnages, ce sont des objets qui racontent la vie des gens qui entourent, alors ça peut être une boîte aux lettres, ça peut être vraiment non, ça j'avoue que ce petit côté un peu mystique avec des grands guillemets, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais néanmoins le livre s'est lu, j'en suis à la moitié, le livre s'est lu quand même très rapidement. J'ai encore 3 livres d'elle à lire et ensuite je pourrais me faire un avis un petit peu plus défini sur vraiment les livres que j'ai aimés d'elle. Elle est en train d'écrire son nouveau livre là à cet instant. Je suis curieuse de voir ce qu'il en est au niveau de son nouveau livre. J'ai eu un peu de mal à accrocher avec Poste restante à Locmaria. Pour le coup, j'ai complètement changé d'univers. Pour le coup, je suis en train de lire Prière pour celles qui furent volées de Jennifer Clément. Alors là, pour le coup, on est vraiment aux antipodes. Je sais pas si le nom est exact, mais il vient de me sortir comme ça dans la tête. Autant là, on est sur un truc hyper feel good. On est emmené en voyage entre l'Italie, entre les plusieurs destinations dans ce livre. C'est vraiment, voilà, feel good. C'est un petit moment cocooning du soir.
C'est vraiment quelque chose qui apaise après peut-être une journée dure. Ce livre, ça raconte l'histoire de Lady Di qui a 14 ans et elle est née dans un monde où il ne fait pas forcément bon être une femme, tout simplement parce qu'en fait elles doivent se débrouiller complètement seules parce que les hommes sont partis vivre ailleurs pour espérer avoir une nouvelle vie. Les barons de la drogue règnent dans ce petit village et en fait très régulièrement les mères sont obligées d'enlaidir leur fille pour éviter qu'elle soit enlevée et volée par les barons de la drogue qui eux n'ont pas peur d'utiliser tout et n'importe quoi pour faire régner la terreur au sein de ce village encerclé par les montagnes et par la jungle. Les petites filles sont obligées des fois de se cacher dans des trous qu'elles ont creusés dans la terre ou de se réfugier dans les bâtiments les plus proches pour éviter justement d'être attrapées par tous ces hommes. Ce livre raconte avec beaucoup d'espoir et beaucoup de force la vision qu'a Lady Di à espérer une vie meilleure et à tout faire pour qu'elle sorte de ce petit village. Pour l'instant j'en suis à la moitié, je l'ai commencé hier et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est le premier livre que je lis qui a attrait à ce genre de thématique. Je trouve que c'est un petit peu dur au début de se mettre dedans en sachant que je suis beaucoup plus habituée à lire des romans hyper feel good. Par moments ça m'a même un peu... Mais vraiment écoutez, je suis contente de pouvoir changer de registre de lecture. Ah, il est 14h14 et à chaque fois que je vois une heure miroir, je me touche le nez. Donc là, il va pas falloir que je tarde à m'en aller. Nouvelle journée, je vous retrouve donc, on est le lendemain du début de ce vlog. En général c'est très rare que mes petits vlogs se suivent, mais bon écoutez, je me suis réveillée pour une fois, encore une fois, très tôt ce matin. Je sais pas ce que j'ai, mais en général là depuis quelques temps je n'arrive pas à faire de nuit complète. En règle générale je suis toujours réveillée aux alentours de 2 h du matin. Ça a été le cas, non si, ça a été le cas cette nuit, mais je me suis très vite rendormie. Je me suis relevée à 5h30, même un peu plus tôt il me semble. Je suis allée direct jouer sur mon ordinateur. J'ai mangé entre temps bien évidemment parce que je commençais à crever un petit peu la dalle. J'en ai profité pour monter le début de cette vidéo et ensuite je me suis recouchée. Je pensais continuer ma lecture du livre du moment, mais en fait j'ai pas eu l'envie. Donc j'ai regardé quelques petites vidéos sur TikTok. Sur TikTok effectivement. J'aime beaucoup ce réseau social. Bon, c'est vrai qu'on peut y trouver des choses hyper intéressantes, très intéressantes. Et d'un autre côté, on peut trouver des vidéos vraiment complètement débiles. Mais bon, ça, je pense que c'est le système du TikTok. J'ai aussi regardé pas mal de vidéos sur YouTube. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai regardé la vidéo de Sandria qui parle des États-Unis. Et ce matin, pareil, j'ai regardé une vidéo de Zoé. Donc c'est... de son vrai nom c'est... alors son vrai nom elle s'appelle... c'est Les pensées de Zoé et c'est aussi la même personne qui propose le dimanche La flâneuse du Levant et son vrai nom. Ah ben... Ma fenêtre était ouverte, j'ai même pas prêté attention. Et son vrai nom elle c'est Megan. J'en ai aussi profité ce matin pour me refaire un soin pour mon visage. Là, il faut vraiment que il faut vraiment que je me reprenne en main, on va dire, au niveau de mes cheveux et mon corps en général. Là, j'ai besoin d'un bon gommage.
J'ai besoin, voilà, il faut que je reprenne tout ça en main. Concernant ma routine soin, je voulais vous faire une routine du soir, mais concrètement quand je rentre le soir, j'ai tout sauf envie de placer mon trépied. J'adore regarder ce genre de vidéos, notamment les coréennes. Moi je suis toujours stupéfaite parce qu'elles font vraiment des vidéos au top. Je sais pas leur emploi du temps réel, mais rien que le fait de rentrer chez elle, de sortir la caméra, de placer le trépied, de ressortir pour faire semblant qu'en fait elle rentre chez elle. Ensuite elles vont dans leur salle de bain, pareil, elles trimballent tout le matos. Oh là 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 là, tout ça en faisant en sorte qu'on ne voie pas du tout leur visage. Ça doit prendre un temps de malade. C'est pour ça que franchement je n'ai vraiment pas la motivation, même si j'aimerais beaucoup faire ce genre de vidéos sur TikTok. Alors c'est marrant parce que sur YouTube j'en contrefous qu'on voit ma tête, mais alors sur TikTok en fait je me rends compte que les gens sont très mauvais sur TikTok. Là franchement au niveau de certains commentaires c'est vraiment affolant. On a l'impression que les gens vont sur ce réseau pour en fait pour déverser leur venin. Donc je pense que si un jour je dois faire des vidéos sur TikTok, je pense que je me tournerai vers le genre de vidéo où on voit pas ma tête, tout simplement. Donc voilà pour ça. Tout ça pour dire que il y a quelques mois maintenant, ça doit faire plus d'un mois, j'ai mis en place une nouvelle routine, mais de produits. Le lift grenade soin regard ride et plus cerne. Bah écoutez, c'est de la marque Sobioéthique Léa Nature. Je l'ai essayé depuis un mois, je n'aime pas du tout et je pense que je ne rachèterai pas. Bon, il ne va pas le faire le focus, mais j'ai presque terminé mon sérum hyalurogène de la marque Mixa. Écoutez, c'est une très grande découverte. J'ai pas prêté attention sur le moment, mais en fait j'ai confondu la marque Neutrogena et celle-ci. C'est vrai qu'à l'époque j'avais essayé le Neutrogena et c'était un peu le même principe et en fait voilà, j'ai confondu. J'ai beaucoup aimé, malgré tout j'ai quand même beaucoup aimé ce sérum. Je mettais que ça le matin parce que bon, on est encore on n'est pas encore totalement en hiver, mais les températures sont pas non plus très fraîches, donc ça me convient largement et vraiment j'ai vraiment vu la différence. Ça me laisse vraiment une peau très douce, très nourrie. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce produit. Comme dit tout à l'heure, je rachèterai peut-être pas forcément celui-là, peut-être que je me tournerai vers d'autres marques. J'aimerais beaucoup me tourner vers la marque La Provençale, mais je ne connais ni les tarifs ni quoi que ce soit, donc bon, peut-être que je me laisserai tenter à l'avenir. Par contre pour ce genre de produit je n'ai pas vu de différence. Au contraire, à chaque fois quand vous me voyez, je paraissais très fatiguée, mais bon, ouais, ça pour le coup non, c'est pas un grand... Ce n'est pas un grand coup de cœur. Je passe du coq à l'âne. On est en train de parler de coup de cœur. Je vous ai montré en tout début de vidéo quelques achats que j'ai pu faire. Je me suis aussi acheté sur Shein et sur Temu des petites choses. J'ai acheté ce genre de housse finalement sur Temu. J'ai déjà acheté la même. Alors celle-ci elle vient de chez Shein. Le tapis que j'ai acheté vient aussi de chez Shein. À la base je voulais le mettre dans ma salle de bain, mais en fait la couleur matche bien avec le thème de ma chambre. Il va falloir que je fasse un tri parce que j'ai des habits probablement les donner. Par contre je pense que je vais aussi m'acheter, vous savez, des sacs où en fait on met nos affaires à l'intérieur et on aspire l'air
pour gagner un peu plus de place. Je pense que ça pourrait m'être utile aussi. Et au niveau de la qualité, j'en suis très contente. Bon, après, encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça va tenir dans le temps, mais ce sont principalement des caisses qui vont rester dans ma chambre et qui ne sont pas vouées à être dans un endroit à un autre. La dernière fois, je suis partie à... mince, j'ai oublié le nom, à Lidl, et je me suis acheté 2 petites choses dont je me sers très souvent. Je me suis donc pris... Pareil, j'essaye de vous montrer... j'essaye de vous montrer ma cuisine sans que vous voyez un peu le bazar. Donc je me suis acheté un grille-pain. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de grille-pain. Je l'ai acheté donc comme je vous ai dit tout à l'heure au Lidl et en fait j'en suis très contente. Et je me suis aussi acheté un petit mousseur de lait. Je trouve que c'est vraiment une marque qui est vraiment pas mal. J'ai cette bouilloire depuis 1 an à peu près. Elle fonctionne très bien. Bon là il va falloir que je la détartre. Mince, j'ai pas rangé le lait ce matin. Franchement je trouve que c'est bien cette marque. Ça permet... hop là, ça me permet de pouvoir avoir des petits... ça me permet de pouvoir avoir des petits ustensiles et des petits appareils électroménagers qui me reviennent pas très cher et qui soient très efficaces. Voilà. Aujourd'hui je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je voulais aller peut-être aller voir ma grand-mère. En général je vais la voir 2 fois par semaine, mais écoutez, j'ai l'impression qu'il fait pas très beau. Je pense qu'il va même pleuvoir aujourd'hui. Je voulais aussi aller dans des magasins de décoration pour me prendre des petites choses pour Noël. J'ai commencé mon sapin. Quand est-ce que je l'ai fait? Eh bien écoutez, je crois que ça devait être la semaine dernière. J'ai commencé, j'ai fait que mon sapin. Bon là pour le coup, il a quelques boules par-ci par-là, mais il me fait un peu peine. Là c'est pareil, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, enfin une fois que les fêtes seront passées, je pense que je mettrai tout dans une caisse à proprement parler, comme ça je pourrai les retrouver l'année prochaine avec plus de facilité. Mais bon, dans un premier temps, je suis à la recherche donc de petites décorations. J'aimerais bien mettre une sorte de petite guirlande lumineuse sur le rebord de ma fenêtre. J'aimerais aussi me trouver, je sais pas, des petites choses que je pourrais mettre en fonction de Noël. Mais bon écoutez, pour l'instant je ne peux pas me déplacer parce que je n'ai pas de permis donc c'est un peu compliqué. Il faudra que je voie avec ma meilleure amie. Elle va être en vacances la semaine prochaine, donc peut-être qu'on fera un tour là-bas. Ensuite je suis aussi très contente parce que écoutez, tant qu'on parle de... Voilà, donc je suis vraiment très contente. Donc je suis à vous parler d'Amazon et de mes achats que j'ai pu faire. Je voulais vous parler de ce... Comment dire, de ce... mince, de ce stabilisateur. Donc écoutez, il vient de chez Temu. Et alors, je l'ai payé 10 €. Il va falloir que je le remette à charger parce que la dernière fois quand j'ai voulu l'utiliser, en fait il était presque déchargé. Donc je l'ai utilisé juste à quelques reprises pour faire 2-3 petites vidéos et franchement j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de qualité. À la base il valait plus de 70 €. Donc en fait j'ai vu la promotion de ce stabilisateur sur internet, notamment sur Instagram, et je me suis dit que c'était un attrape-nigo. Mais bon écoutez, je me suis laissée tenter et franchement j'en suis très contente. C'est de la marque FunSnap. La gamme c'est la Capture 2S. Il faut relier le stabilisateur en Bluetooth sur le téléphone
En parlant de téléphone, ça y est, j'ai changé de téléphone. Je suis passée chez Motorola. J'ai regardé sur internet avec Vincent pas mal de vidéos par rapport à ce téléphone pour être sûre de quoi il en était au niveau du stockage, des photos et de tout ce qui en suivit. Écoute, pour l'instant, j'en ai pas à m'en plaindre. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau des photos et des vidéos, je n'ai que 50 pixels. Donc bon, c'est pas ouf. C'est vrai que quand on compare avec Apple qui propose des téléphones avec une qualité de photos exceptionnelle, c'est vrai que bon, c'est pas non plus ouf. Mais bon, écoutez, en même temps, je peux pas non plus avoir je peux pas non plus avoir, disons, les mêmes choses, les mêmes caractéristiques. Mon téléphone, je l'ai payé 100 €, je l'ai trouvé en occasion sur Le Bon Coin. Le téléphone était tout neuf, et je l'ai payé 100 € alors que sur le site de Motorola, il était à plus de 150 € je crois. Donc bon, ça m'a fait quand même économiser 100 €, mais encore comme je vous dis, pour le prix, on ne peut pas avoir tout au prix réduit finalement. Mais bon, écoutez, il me convient largement. J'en suis très contente. J'ai aussi acheté une coque qui va avec et qui me le recouvre entièrement. Au moins ça évitera que le téléphone se fasse bénir. C'est vrai que mon ancien téléphone, je l'avais acheté aussi en occasion, mais il était de 2018. Et quand je l'ai acheté, il était vraiment pour le coup en bout de course. Très rapidement, il a été il buguait très rapidement. Et en plus, l'arrière de ma coque était sous forme de vitre. Et en fait, à chaque fois qu'il tombait par terre, la vitre se cassait. Pourtant, il était bien protégé. Et voilà, plus le temps passait, plus ce téléphone commençait à me courir sur le haricot. Donc, je suis très contente de l'avoir remplacé. Bon, allez, je vais me grignoter vite fait et je vous retrouve rapidement.